La théorie du trou selon Toto. On était mercredi, en fin d'après-midi, dans l'appartement familial. L'ambiance était douce, bercée par l'odeur du 4 heures, qui tenait encore des miettes de cake au chocolat sur la table basse. Toto, 7 ans, philosophe en herbe et pirate du dimanche, venait de répondre à l'appel de la nature. Il se dirigea vers les toilettes avec la détermination d'un explorateur. His mommy, maman Elise, passait l'aspirateur dans le couloir avec le sérieux d'un chef d'orchestre. Le ronronnement du moteur couvrait tous les autres bruits jusqu'à ce qu'elle l'éteigne pour changer de prise. C'est à ce moment précis, dans le silence soudain, que son regard fut attiré par une anomalie spatiale dans le champ de vision bien ordonné de son couloir. La porte des toilettes était grande ouverte. Et pas qu'un peu, grande, béante, comme la porte d'un magasin un jour de solde. À l'intérieur de ce cadre, sur son trône de porcelaine, Toto était parfaitement visible, plongé dans une lecture absorbante d'un magazine de petits chats en papier qu'il avait apporté pour ne pas perdre du temps. He was there, en pleine lumière, comme une explosion universelle sur la vie domestique. Maman Elise, mue par un réflexe maternel mêlé de stupéfaction, s'approcha. Elle se posta sur le côté, hors du champ direct, et frappa 2 petits coups sur le montant de la porte. Toto, pourquoi laisses-tu la porte grande ouverte, mon chéri? On a parlé 100 fois de l'intimité, n'est-ce pas? Toto leva les yeux de son magazine, sans la moindre gêne, comme si on l'avait interrompu dans une réflexion des plus sérieuses au bureau. Il affichait même un petit air supérieur